Macron, pour réaliser ses objectifs en Afrique, c'est-à-dire relancer la mainmise militaire via l'OTAN, via l'Africom, avec en pointe l'armée française, mais aussi développer sa France-Afrique 2.0, c'est-à-dire maintenir la domination économique de Paris sur ses colonies, même si la domination géopolitique doit en souffrir. Macron utilise une stratégie. Cette stratégie, c'est d'utiliser l'Union africaine, d'utiliser les unions régionales et principalement la CEDEAO pour avancer ses pions sur l'échiquier du grand jeu africain. Le but de Macron, il est très simple, c'est d'étendre la capacité d'influence de la France tout en servant l'Africom, l'impérialisme américain, puisque Macron est un partisan du bloc atlantique. C'est actuellement le meilleur allié de Trump. Il y a un axe géopolitique, Paris-Washington, qui a commencé à se bâtir avec le retour de la France dans l'organisation militaire de l'OTAN sous Sarkozy puis Hollande. Ça vous explique pourquoi, derrière les déclarations officielles de Macron, derrière ses voyages, il y a toute une diplomatie secrète. Le but de cette diplomatie secrète, évidemment, c'est de rouler dans la farine les Africains. Il y a une diplomatie secrète avec la diplomatie du Rwanda pour profiter du fait que c'est le Rwanda qui a la présidence de l'Union africaine. Ce sont des accords secrets concernant notamment la présidence rwandaise que souhaite Kigali pour l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a surtout une diplomatie secrète autour de la CEDEAO. Que veut Macron? C'est de faire de la CEDEAO le noyau dur de la France-Afrique 2.0 et, en parallèle au renforcement de la CEDEAO, d'amoindrir ce groupe rétif à la domination française qu'est la CEMAC, avec les présidents panafricanistes Idriss Déby Itno, Obiang Nemamba Sogo et Paul Biya, des États qui en plus se tournent vers la Chine, vers la Russie, ce qui est intolérable pour Paris et pour ceux qui, à Paris, prennent leurs ordres à Washington. Il s'agit donc de renforcer la CEDEAO, tout d'abord en l'étendant au Maroc, c'est le processus qui est en cours. Actuellement, le meilleur allié de Macron en Afrique, c'est le roi du Maroc. Il s'agit de s'appuyer sur le franc CFA, mais un franc CFA remanié. C'est ce que Macron, dans ses conseils hypocrites à Yaoundé, appelle la politique monétaire qu'il est prêt à appliquer. De quoi s'agit-il? Il s'agit éventuellement, en abandonnant le nom du franc CFA, de faire du franc CFA la monnaie unique de toute la CEDEAO, y compris de celle du Maroc. Le roi du Maroc a déjà déclaré qu'il était prêt à le faire, puisque ça livrerait cette nouvelle zone monétaire à l'influence des réseaux financiers marocains, qui sont la seule puissance ayant une capacité d'investir parmi les Africains. La deuxième chose, c'est d'étendre la CEDEAO à des États de la CEMAC, notamment précisément le Cameroun. C'est ce que Macron propose au président Paul Biya. On parle aussi d'autres États. Il s'agit également d'attirer autour du pôle de la CEDEAO, c'est le cas du sommet qui va avoir lieu entre la CEDEAO et la CEEAC, d'attirer les États de la région des Grands Lacs, avec l'aide de celui qui les déstabilise depuis 20 ans, le président rwandais. À côté de ça, le projet du franc CFA visera à laisser quasiment de côté le franc CFA de l'Est, celui de la CEMAC, le laisser, bien entendu, dévaluer, c'est le projet de Madame Lagarde et de Paris, et de plonger dans la ruine et la dévastation économique les États qui ne se rallieront pas à la CEDEAO. C'est ça le projet de Macron, c'est ça qu'il propose sous prétexte de politique monétaire, de discussion, d'aide, etc. Lorsqu'il propose d'aider le Cameroun, c'est exactement comme dans les mauvais films américains, lorsque le parrain qui dirige la mafia embrasse ceux qu'il veut tuer. Derrière tout ça, il y a une dernière alternative, si ça échouait, ce franc de la CEDEAO. Elle est prônée par la tendance pro-américaine du FMI, Dominique Strauss-Kahn,
l'administration de Trump, c'est la dollarisation de la zone CFA. Il s'agirait dans les deux cas, franc CFA de la CEDEAO étendue ou dollarisation, il s'agit d'échanger une forme d'esclavage actuelle contre deux formes d'esclavage encore renforcées.